WhatsApp tout le monde, WhatsApp mes gens, j'espère que... Ah, il y a coupure. WhatsApp tout le monde, WhatsApp mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, on vient pour un mukbang assez particulier parce qu'il est 2h10 de l'après-midi. Je voulais filmer ça hier soir, mais j'ai pas pu. Alors, il me restait à manger, c'est aujourd'hui. Ici, j'ai un Sprite, mais à l'intérieur, j'ai mis du sirop de menthe. J'ai le jus, la mayo, ça c'est plus de la sauce tartare, je crois. J'ai ma bouteille d'eau. Et hier, j'ai mangé Planète Kebab, et il m'en restait. Et c'est ce que je vais manger aujourd'hui. Oui, j'ai mis ça dans un bol en plastique. So what? What you gonna do? What? Ok. Ah, le courant vient d'arriver. So, comme le dernier mukbang, on va manger en discutant. Oh, oh. And it's stuck. Oh putain, c'est resté coincé dedans. Ah, on va pas casser la tête aux gens. Les frites Planète Kebab et les frites Jollof Chicken, c'est mes meilleurs. Jollof Chicken en particulier. Okay. Je refais ça au four. Un peu cramé. Merci. C'est un kebab classique. Je vais jamais maigrir. So, alors j'ai demandé sur Instagram si vous avez un sujet pour un mukbang ou something like that. Beaucoup de gens m'ont demandé une genre de suite du premier mukbang où je vais vous parler d'avoir au-dessus de 30 ans, de vivre encore chez ses parents et d'être jugé à cause de ça. Donc on fait la suite, mais là, plus dans le sens de conseil, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais le regard des gens, ce que les gens disent, etc., comment tu le vis et tout ça. Donc, il faut déjà savoir. C'est ça le principe du mukbang. Hein? On mange et on parle. Il faut déjà savoir que j'ai un caractère assez extraverti, donc je suis du genre à rire, à parler super fort, à faire beaucoup de bruit, à crier super fort, à être très expressive et tout ça. Si je suis contente, tout le monde le sait. Si je suis pas contente, tout le monde le sait parce que mute, ça c'est moi. Donc mon caractère c'est déjà ça. Je suis très extravertie, j'ai pas de problème à aller vers les gens, dire bonjour. Si je trouve quelque chose beau, surtout, par exemple, une femme est bien habillée, je vais me tourner et lui dire j'aime bien ce que tu as porté, ce genre de choses. Je suis comme ça. Je suis aussi du genre, tu me dis un truc, je comprends pas pourquoi tu dis ça, ou bien que j'aime pas, je vais te dire que j'aime pas ça. Mais ça, je l'ai cultivé. Avant, j'étais du genre, je faisais partie de la classe du pourquoi moi, ou pourquoi tu me fais ça alors que moi je te fais pas la même chose. You know? Et cette classe-là,
c'est nul. Les gens ont tendance à exagérer, les gens ont tendance à oublier que vous êtes quand même un être humain, etc., etc. Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai appris à exprimer ce que je ressens. C'est-à-dire, si tu fais un truc et que je comprends pas, je vais tout de suite te dire, mais pourquoi? Et autre chose, je me suis mise en tête de savoir que Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. Et sérieux, j'ai un ami qui disait que la plupart du temps, des jeunes qui ont tout de suite, c'est pas bon. Parce que c'est ceux qui ont tendance à mourir plus vite. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est ce qu'il disait. Et voilà, je pense que on ne peut pas tout avoir tout de suite et tout ne peut pas être rose tout de suite. Et il y a des gens qui sont faits pour une vie de famille, il y en a d'autres qui sont faits pour une vie de célibat, il y en a d'autres qui sont faits pour être maman seule, il y en a d'autres qui sont faits pour être papa seul. Il y a d'autres qui sont faits pour avoir une ribambelle de gosses, d'autres juste un gosse. Voilà, ça, c'est Dieu. Même les doigts de la main ne sont pas égaux. La normale, c'est d'avoir les doigts de la main égaux. Bon, je vais un peu quand même. Alors, là. J'aime bien le classique, mais j'adore le cheesy. Ok. Donc, partant de là, c'était beaucoup plus facile pour moi de pouvoir gérer le regard des autres. J'avoue qu'il y a des moments où ça me saoule. Comme tout le monde, il y a des moments où j'ai envie de dire fuck you. Mais une personne qui va me dire ça, ça va plus. Avant, je t'aurais mis de côté, mais non. Du tout. Euh, je connais des gens, par exemple, qui ont osé me dire qu'elles auraient préféré ne pas se marier. Quoi. Et les personnes dont je parle n'ont pas 20 ans, quoi. Elles ont 40 ou 45 ans. Elles sont peut-être divorcées, mais quand tu les voyais avant, tu avais l'impression qu'elles étaient heureuses, quoi. Donc des fois, tu te poses la question de est-ce que l'herbe est plus verte de l'autre côté, mais en vrai, on connaît des gens qui ont galéré, quoi. Comme on connaît des gens qui ont été toujours tristes parce qu'ils n'ont pas pu créer une famille, mettre en place des choses, etc., etc. C'est vrai. Mais pour moi, quand quelqu'un vous juge par rapport à une situation que vous vivez, la meilleure réaction, c'est de savoir que la personne en face de vous, elle est ignorante, elle ne se rend pas compte de ce que vous vivez. Elle n'est pas à votre place, elle ne sait pas. Et comme on a l'habitude de dire, on ne demande pas à son jardinier des conseils pour la gestion de son patrimoine, quoi. Donc, quelqu'un qui ne sait pas ce que vous vivez ne peut pas vous juger parce qu'il ne sait pas. Et la plupart du temps, laissez, parce que cette personne va vivre une situation assez similaire et elle va se remettre en question et ensuite, elle reviendra vers vous pour vous dire « Ah, mais merde. Ah, d'accord, ok. Ah, zut. » Est-ce que tu vois ce que je veux dire? So, quand une personne vient vous juger par rapport à votre situation, que ce soit une situation où vous êtes seul, une situation où vous avez mal vécu quelque chose, une situation machin, quoi que ce soit, ne réagissez pas du tic au tac, parce que vous ne savez pas la personne,
ce qu'elle a vécu, vous ne savez pas. Elle ne sait pas ce que vous avez vécu. Elle n'est pas à votre place et vous n'êtes pas à sa place. That's it. Donc, à chaque situation, la première chose, surtout les gens qui sont dans le développement personnel, ils vous le disent, la première chose à faire, c'est de respirer. Les gars, respirez. Quand il y a un truc qui se passe, respirez, réfléchissez, calm down, trouvez le moyen de rendre ça positif et surtout trouvez le moyen de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais ne venez pas inventer des choses que vous n'avez pas vécues, en fait. Et alors? So, pour moi, le jugement, quand quelqu'un vous juge, ne le prenez pas mal. Parce que la personne n'est pas vous, vous n'êtes pas la personne, vous ne savez pas. Laissez-le juger comme il veut et réglera ça avec Dieu après, quoi. You know? Autre chose, une personne qui a tendance à vous pointer vos défauts, les gars, 80% du temps, c'est que ces personnes ont ce même défaut-là. Ou bien c'est que ces personnes sont en train de projeter un défaut qu'ils ont vers eux. That's it. Donc, n'essayez même pas de... Non. Ça sert à rien. Une personne qui vient, qui dit que, genre, tu es trop... Comment on va dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme un truc pour juger? Voilà, une personne qui vient vous dire que, ouais, je te fais pas confiance, on peut pas te faire confiance, machin et tout. La plupart du temps, ces gens qui vous disent ça, c'est que vous ne pouvez vraiment pas leur faire confiance. Vérifiez bien, vous ne pourrez vraiment pas leur faire confiance. Ces genres de personnes sont des personnes qui vont être là à calculer des trucs en dessous, machin et tout. Ces genres de personnes vont être là à jouer les petits cache-cache malins, je suis le lapin de la zone, des trucs comme ça. Et dès que vous les découvrez, ils sont là en train de dire, oui, je mérite pas ça, machin, alors que toute leur vie, ils étaient là en train de vous pointer en disant que on ne te fait pas confiance, on ne te fait pas confiance. En vrai, c'est cette personne-là. Surtout quand vous savez que vous êtes clean, quand vous savez que vous êtes propre, quand vous savez qu'on peut vous faire confiance. Bitch. Ce qu'une personne dit n'a rien à voir avec ce que vous êtes, en fait. Ce qu'une personne dit de vous, ça, il faut que vous l'écriviez quelque part. Ce qu'une personne dit de vous ne vous définit pas. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Une personne peut aller dans tout le quartier et dire que vous êtes une menteuse. Je suis désolée, c'est lui le menteur parce qu'il est allé dans tout le quartier pour dire que vous étiez une menteuse. You know? So, take it easy. La vie, là, vraiment, on ne sait pas demain si on sera en vie. Donc, quand quelqu'un vous juge, laissez-le juger. Après, God va le juger. This is so good. Et je suis tellement inspirée aujourd'hui. So, j'ai terminé mon mini kebab, mon reste de kebab. J'aime bien Planète Kebab, surtout pour les... comment ça s'appelle? Le cheese kebab et le kebab burger aussi, il est pas mal. Cheese kebab, j'aime bien au poulet. Kebab burger, je préfère au veau. Donc voilà, je pense que ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel autre restaurant fast-food je devrais tester qui livre de préférence. Parce que si vous ne le savez pas, j'aime pas sortir. Ça se voit pas dans les vlogs, hein, mais j'aime bien rester chez moi en fait. Anyway, dites-moi en commentaire un resto qui livre que vous pourriez me j'ai trop mangé là. Dites-moi un resto que vous me conseillerez pour la prochaine vidéo mukbang, mais aussi dites-moi un sujet. Voilà, donnez-moi un sujet que je pourrais proposer sur la chaîne pour le prochain mukbang. Et si vous travaillez dans un de ces restos, s'il vous plaît, dites-leur. Il y a une fille qui fait des vidéos mukbang avec vos produits, ça s'appelle le sponsoring. On est sur la voie des 5000. Les gars, likez,
Partagez la vidéo, parlez-en. Il y a une petite Sénégalaise là qui est en train de faire du lifestyle et qui est en train de montrer comment ça se passe la vie au Sénégal. Et yeah. Aujourd'hui, je suis trop jazzy. Bon, peace.